frère, contre ta soeur, tu éloignes de toi tes bénédictions. Tu fermes ta porte à tes bénédictions. Tu ne seras pas béni. Tes bénédictions t'éloigneront. Alléluia. S'éloigneront de toi. Alléluia. Voilà pourquoi il faut s'éloigner de ces choses. Haïr ces choses même. Amen. Haïr ces choses. Oh Seigneur, que tu nous aides, nous avons besoin de toi. Batterie, une force régénératrice qui nous donne, qui renouvelle notre force. Celui qui a la foi, il ne faillit jamais. La foi est là pour régénérer, pour les fortifier. Même si ça ne va pas, la foi va fortifier, va créer quelque chose. Alléluia. Vous verrez que quelqu'un qui n'a rien, malade, qui a des problèmes, mais il est toujours heureux. Il est toujours joyeux. Il a toujours la paix en lui. C'est la foi qui fournit ces choses-là. Alléluia. Ça, c'est le miracle de la foi, frère. Alléluia. Paul a dit dans la 17, dans le manquement, dans la nudité, je crains toujours Dieu. Je le sers toujours. Je lui suis toujours fidèle. Alléluia. Qu'il vente, qu'il pleuve. Celui qui a la foi, il est toujours le même. Alléluia. Qu'il y ait à manger, qu'il n'y ait pas, il est toujours le même. Il a toujours cette même force de servir Dieu, de croire en Dieu, de marcher avec Dieu, de publier, de proclamer Dieu. Alléluia. La foi, une batterie extraordinaire que tout chrétien a besoin. Si tu n'as pas cette batterie-là, tu finiras par te fondre. Tu finiras par t'assoupir, frère et soeur. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez les chrétiens, il a bien commencé. Quelque part, il a commencé avec le Seigneur. Alléluia, alléluia. Il chantait avec le Seigneur, il était là, joyeux. Mais après un certain moment, alléluia. Après un certain moment, on ne le voit plus. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Ah, les problèmes, beaucoup m'a cambré. Frère, les alléluia, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe, frère? Ah, laisse un peu là. C'est trop, je ne sais plus. Frère, tu ne sais plus. Avant tu savais, et maintenant tu ne sais plus. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de la foi, frère. La foi, c'est au-dessus de toute situation, de toute circonstance. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. La foi ne change pas puisqu'il y a une circonstance donnée, puisqu'il y a un problème qui est arrivé, puisqu'il y a ci, puisqu'il y a ça. Non, la foi, c'est au-dessus de toutes ces choses, frère. Alléluia. Celui qui a la foi, Paul va dire, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Cet homme avait la foi. Ni la nudité, ni le pleur, ni le manquement, ni l'argent, pas l'argent, mariage ou pas, enfant ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je sais, je crois en Dieu qui est vivant, qui est véritable, qui est réel, qui vit au siècle des siècles, qui revient bientôt pour me chercher. Je serai avec lui. C'est tout ce qui m'importe. Il n'y a que ça qui m'importe. Alléluia. Mangez comme vous voulez. Vivez comme vous voulez. Ayez tout ce que vous voulez avoir. Mais moi j'ai la foi. Je crois en Dieu réel. Je crois en Dieu véritable. S'il me donne, je le bénis. S'il me donne le pas, ce n'est pas mon problème. Je le bénis. Je reste le même. Je reste le même. Il est Dieu. Il est Dieu. Je l'aime. Je l'aimerai toujours. Alléluia. Rien ne peut influencer ma foi. Rien, frère. Alléluia. Rien, frère. Malheureusement, il y a beaucoup qui ont des foi des caméléons. Quand c'est rouge, la foi devient rouge. Quand c'est vert, la foi devient verte. C'est terrible, frère. Alléluia. En hiver, la foi devient hiver. Alléluia. Là, c'est terrible même. Puisque la foi congèle. Ça ne peut plus bouger. Ça ne peut plus fonctionner. Là, il faut attendre l'été. C'est terrible. Et l'hiver compte 3 mois, frère. 3 mois d'ineptie. 3 mois où ça ne bouge pas. 3 mois où le diable peut faire tout ce qu'il veut. C'est terrible et c'est grave. Alléluia. Il faut que la foi soit au-dessus de toutes ces choses. Il faut que la foi triomphe, frère. Alléluia. La foi doit triompher. La foi doit être au-dessus. Alléluia. Surtout ici en Europe, nous voyons des théâtres et la foi doit nous élever au-dessus de toutes circonstances. Oh Balobaki,
Ils ont dit ceci. J'en ai assez. Moi, j'aime pas. C'est pourquoi j'aime pas la communauté des hommes. C'est pourquoi j'aime pas les groupes de gens, les Africains. Là, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours tout ça là. La foi, c'est tantôt c'est bon, et tantôt c'est plus qu'on a dit. J'ai écouté quelque chose. On m'a dit que, il paraît que, on m'a dit que, voilà que frère, alléluia, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Ça tue la foi. Frère, il faut être au-dessus de ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu. Il paraît que, alléluia. Toi aussi, arrête avec les yeux, il paraît que. Vous venez toujours comme si toi tu ne sais rien. Et il paraît que j'ai appris que c'est comme s'il ne sait rien. Mais il sait ce qu'il veut dire. Alléluia. Mais il vient sournoisement avec des systèmes serpaniques. On appelle ça comme ça. Le système du serpent. Alléluia. Pour essayer de... Voilà. Il paraît que, je ne sais pas, mais il paraît que frère, tu sais. Alléluia. Serpent, dis ce que tu veux. À partir de aujourd'hui, s'il commence avec Nayoki, il paraît que, dit frère, arrête. Exhortons-nous. Alléluia. Encourageons-nous, frères. Encourageons-nous, sœurs. Arrête avec les choses qui tuent la foi. Alléluia. Ces choses-là tuent la foi. Frère, arrête. Sœurs, arrête. Exhortons-nous. Encourageons-nous. Partageons la parole de Dieu. C'est elle qui suscite la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Je veux entendre la parole de Dieu. Je ne veux pas entendre les... On a dit que. Il paraît que. Laisse le cœur au cœur. Moi je ne suis pas la queue, je suis la tête. Dis-moi les choses de la tête. Dis-moi les choses de la tête. Alléluia. Alléluia. Que le cœur reste avec le cœur. On a dit que. Il paraît que. Alors dit que. Ce sont des cœurs. Moi je suis la tête. La tête. Et non la queue. Alléluia. Alléluia. Hey. C'est ça l'évangile, frère. Je dis la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Christ nous a affranchis pour que nous soyons libres, frère. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois libre, Église. La liberté, frère. Alléluia. La liberté, frère. Il faut que tu sois libre. Alléluia. Alléluia. Comment ça? Comment ça? Toujours étouffé. Toujours des choses qui étouffent la foi. Même si quelqu'un, il veut pour prier, il a sa Bible là, il veut méditer. Il veut commencer seulement. Il y a des téléphones, mais il ne faut même plus décrocher. On prend comme ça là, frère. On était au degré 3 de la foi. Après le téléphone, à moins 0. À moins 0, après le coup de téléphone. Le degré qui était en toi, au lieu de monter même de rester à mon toit, laisse-moi même rester avec mon degré 3. Tu m'appelles, au lieu que je reste avec mon degré 3, tu me ramènes au degré moins 0. Voir encore moins mon frère. À cause de quoi? De cœur. Tu comprends maintenant que le cœur là, c'est pas pour toi. Alléluia. Alors il faut arrêter tout de suite. Arrête le cœur. Moi je veux le plus. Alléluia. Exhorte-moi. Parle-moi de mon chéri. Parle-moi de mon toutou d'amour. Parle-moi de celui qui m'a aimé. De celui qui est mort pour moi. De celui qui a monté sur la croix. Qui a accepté la mort pour moi. Parle-moi de lui. C'est lui que j'aime. C'est le chéri de mon cœur. Alléluia. Quand on me parle de lui, ça me donne la joie. Ça me donne la paix. Ça me donne tout. Alléluia. J'ai besoin de l'écouter. J'ai besoin de l'entendre. Oui. Et mes soeurs. Alléluia. Il a compris. Oh, alléluia. C'est lui le Dieu véritable. Je veux écouter. La foi, frère. Garde ça comme un nœud. Battez-la à mon qui frère. Plus que lique. Parce que lique, tu peux le remplacer. Mais là, si tu le perds, frère, c'est difficile. Pour en avoir, frère, c'est difficile. Mais pour le perdre, c'est facile. C'est pourquoi il faut faire beaucoup, très attention. Ne pas le perdre. Beaucoup, très attention. Garde-le. Alléluia. Gloire à Dieu. On tourne la page. Deuxième don, guérison. Nous avons dit que ces dons, c'est au pluriel, les dons de guérison.
c'est la vie. C'est un don de créativité et de crédibilité. La crédibilité de Dieu. Les dons de guérison. Et nous avons dit que c'est au pluriel car il y a guérison et guérison. La Bible nous parle d'une première guérison. Ésaïe 53. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le meurtrissure, c'est sur les corps. Vous voyez? Donc, cette guérison a trait avec les corps de l'homme. Nous avons besoin d'être guéris de nos maladies, de nos situations corporelles. Il y a un souci par rapport à la santé. Nous avons besoin de la guérison. Cette guérison, c'est la guérison du corps. La guérison corporelle. Je sais que la Bible déclare que c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Et celui qui nous guérit, c'est Christ. Car il est la source de toutes choses. Par ce meurtrissure. Et toujours dans Ésaïe, là maintenant on est au chapitre 61. Là la Bible nous parle d'une autre guérison. 61, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison. Il m'a envoyé pour guérir. Mais là, c'est plus le corps, mais la Bible dit ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire la guérison des âmes. Importante, frère. Alléluia. Donc vous voyez que Jésus est la source de toutes les choses. Le moteur de tout. C'est de lui que viennent toutes les choses. Il nous guérit de nos maladies physiques. Il nous guérit aussi de nos maladies spirituelles. Dans la guérison des âmes, nous voyons premièrement le salut. Alléluia. Le salut, c'est la guérison des âmes. Dans la guérison des âmes, nous voyons tout ce qui a trait, n'est-ce pas, par rapport à nos âmes. La consolation du cœur, la paix que nous n'avions pas. Car il a dit que c'est moi qui vous laisse ma paix, je vous la donne, pas comme le monde me la donne. La paix là, la consolation. La Bible dit que c'est lui qui est le consolateur de cœur brisé. Alléluia. C'est la guérison qu'il apporte à nos âmes. Voilà pourquoi ces jours-là, quand il a commencé son ministère terrestre, la Bible dit que l'Esprit les transporta jusqu'au désert. Là, il fut tenté par le diable. 40 jours durant, il n'a pas mangé. Il a combattu le diable. Et il a vaincu le diable. Alléluia. Et la Bible dit, partant de là, il n'était plus rentré comme il était allé, mais il était revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Là, il a commencé son ministère. Et il est entré dans la synagogue. Il a pris le même livre que nous venons de lire. Il a lu ces passages de l'Écriture en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel, le Dieu de gloire, m'a oint, car il était bel et bien revêtu de la puissance de Dieu. Il a dit, il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir le cœur brisé. Alléluia. Amen. En ça, il n'a pas fait allusion de la maladie corporelle, mais ça fait partie toujours car c'est lui qui en est toujours la source. Alléluia. Mais là, il a marqué la guérison de cœur, qui est d'abord le salut de toute âme pécheresse. Alléluia. Le salut, la guérison, la paix du cœur, la consolation que le peuple a besoin, que tu as besoin. Nous avons besoin de cette consolation. C'est ça, la guérison que nous attendions tous, que nous attendons tous, que nous avons besoin. La guérison de nos âmes, principalement et premièrement. Alléluia. Car la Bible dit à quoi sert à un homme de gagner tout. Dans les gagner tout ce qui a trait ou ce qui ont trait à la chair. La guérison du corps, c'est la chair. Mais par contre, la guérison de l'âme, c'est le salut, c'est la vie éternelle.
Voilà pourquoi il a marqué plus par rapport à la guérison de l'âme ou des âmes. Alléluia. La guérison ou les dons de guérison. Les dons d'opérer le miracle. C'est là qu'on va finir. C'est le dernier don. Les dons d'opérer le miracle. Ou l'opération de miracle. L'opération de miracle, ce don-là, il faut bien préciser. Opération de miracle au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il y a miracle, miracle et miracle. Les magiciens aussi, à leur manière, ils opèrent aussi leurs miracles. Alléluia. Le marabout opère aussi des miracles. Bien que c'est fantaisiste. Alléluia. C'est fantaisiste. C'est de la photocopie. C'est pas du vrai. Mais aux yeux des hommes, c'est des miracles. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire la différence entre miracle et miracle. C'est-à-dire le miracle véritable et le faux miracle. Le miracle véritable s'opère au nom de Jésus de Nazareth. Car la Bible nous dit, un seul nom nous a été donné dans le ciel, sur la terre, par les